Donc on est 3 cofondateurs français de l'application, donc Stanislas Copin et Clément Raffenou. Et aussi, donc, il y en a un 4e qui n'est pas là, mais qui s'appelle Simon Corsin. Donc on était les 4 sur le projet Mindy qu'on a commencé en juillet 2013. D'abord tu choisis une musique et ensuite tu captures la vidéo pendant que la musique se joue. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire un petit clip vidéo de 10 secondes très rapidement et ensuite de le partager à tes amis, donc que ça soit, tu peux le partager en public ou aussi en privé à tes amis. Mindy, c'est une contraction de mainstream et indie, Mindy. Et pourquoi on a choisi ça? Parce que la culture des clips vidéo sur internet, des clips musicaux, est vraiment liée à ce qu'on appelle le Mindy, c'est-à-dire des groupes qui ont une identité indie mais qui sont connus dans le mainstream, ce qui font des millions de vues sur YouTube, etc. On a quasiment toutes les musiques sur le marché, donc des millions de musiques. Par exemple, un des trucs qu'on a, nous, c'est que quand vous enregistrez quelque chose, c'est pas du tout quelque chose de passif. Vous avez la musique qui joue en même temps. Ça, c'est quelque chose qui nous démarque complètement des autres applications, on va dire, de capture plus traditionnelles, type Instagram, Vine et même Snapchat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une boîte musicale et il y a une vraie interaction, quoi. C'est un jeu, il y a un côté jeu dans Mindy, qu'il n'y a pas du tout dans les autres réseaux sociaux. En fait, le use case principal de nos utilisateurs, c'est plutôt donc des gens qui dansent devant la caméra, qui s'amusent avec leurs amis et aussi qui partagent leur vie en musique, en fait. Tous les 3, on vient des Beaux-Arts. Donc moi, je suis un étudiant en art. J'ai fait une école de design avant d'entrer aux Beaux-Arts. Et j'ai toujours été intéressé par la communication visuelle, plutôt sous forme de vidéo. Très tôt, moi, je voulais, en tout cas, avec Stan, on voulait réaliser des films. On voulait être réalisateur. Et donc, on a toujours été intéressé par cette histoire de, on va dire, les images qui bougent avec du son et qui racontent des histoires. Finalement, on a juste essayé d'adapter ça au format des réseaux sociaux.